C'est à toi que revient la louange, éternel Dieu pour l'éternité. C'est à toi que revient la louange, éternel Dieu pour l'éternité. Donc, je me présente, Lucien Benoît. Je suis donc instructeur biblique. Je donne des études à des personnes qui sont désireuses de connaître Christ et de se donner à lui. C'est une disposition que j'ai prise depuis longtemps. Et je pense le faire jusqu'à ce que le Seigneur me rappelle. Et je voudrais soumettre quelques textes à deux de nos amis qui ont décidé de faire alliance avec le Seigneur. Et surtout à Prisca, qui est dans une position particulièrement inconfortable. Je voudrais l'encourager avec ces deux textes. Je vais vous lire. Alors, il s'agit d'un texte qui se trouve dans le livre des psaumes. Il s'agit du psaume 9, le verset 11. Alors voilà ce que cela dit en substance. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Voilà pour un premier texte. Je vais donner un second texte qui se trouve dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 49, verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voilà les deux textes que je voulais soumettre à l'attention de Prisca et de Sabi également. Je souhaite que le Seigneur les soutienne dans cette époque particulièrement difficile, mais qu'elle ne se fasse pas de soucis, qu'elle continue à s'appuyer sur le bras de leur Sauveur, parce que lorsque quelqu'un appartient à Christ, cette personne devient la propriété de Christ. Mon Père Céleste, nous voulons te remercier pour l'opportunité que tu nous donnes ensemble de pouvoir nous pencher sur l'étude de ta parole, notre Dieu. Nous voulons également, notre Dieu, nous placer sur notre fils béni de tout cet esprit, qu'il prenne possession de nos esprits. Amen. Donc on a vu dans quel milieu le croyant est appelé à servir. Donc on est appelé à séjourner dans l'église. Donc on a vu les différentes appellations du mot assemblée, du mot convoqué, en grec et en hébreu. Il y a Pierre, le prénom Pierre, et Pétros, voilà, le masculin. Donc on a vu que Jésus étreint le trône de la divinité d'un bras et l'humanité de l'autre bras, donc pour asseoir son enseignement. Et que Jésus est le trait d'union entre la divinité et l'humanité. Est-ce que les mentalités ont évolué? Je ne sais pas, non. Acceptez-vous le sacrifice que Jésus a fait en votre faveur sur la croix du Calvaire? Croyez-vous que par la grâce de Dieu et par les mérites du sang de Jésus, que le Seigneur est capable de vous donner la victoire sur le péché? Croyez-vous que le Seigneur reviendra bientôt avec puissance et gloire? Ma chère Prisca, selon ta profession de foi et sur l'ordre du Seigneur Jésus, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
reconnaissant pour Iska, pour le choix qu'elle a fait. Et bon, j'espère qu'elle va tenir la main de Jésus, ne pas lâcher. Voilà quoi. Et que Dieu la bénisse. Bien sûr, un engagement de une personne devant Dieu. Et c'est une bonne chose de pouvoir prendre cette décision, ce qui nous permet d'être actifs pour le Seigneur et de travailler pour lui et de voir sa gloire. Vraiment, je pense que c'est une bonne chose, parce que c'est la parole de Dieu. Alors, moi, bien content de faire pour la vie éternelle. Amen. C'est Sabine et Pascal. Hein? Quand je les ai rencontrés, j'ai trouvé des jeunes filles déterminées, hein, à avancer avec Dieu. Vraiment, j'ai trouvé que c'était comme ça devant, disant comment la première fois que je voyais deux personnes aussi déterminées à s'engager avec Dieu. Alors, Sabine, dis-nous un petit mot. Je ne serai pas aussi longue que Benita, je n'ai pas autant de dates, mais je peux dire que pour la première fois de ma vie, c'est le plus beau chiffre de ma vie. Amen. Alors je voudrais dire que ça fait 8 ans que Dieu m'appelle. Et j'ai pris 8 ans pour lui répondre. Qu'attendez-vous pour répondre à l'appel de Dieu? Amen, amen. Je suis fortement impressionné par ce qui s'est passé aujourd'hui. Je suis heureux et également très heureux que Iska et Sabine aient pu donner leur vie au Seigneur. Et j'espère qu'elles seront soutenues tout au long de leur parcours avec le Seigneur. Et nous serons là pour les soutenir, pour les encourager à aller de l'avant. Parce que ce n'est que le début. Le baptême, c'est un début, c'est pas une fin en soi, mais c'est un début. Et donc elles auront à persévérer dans cette voie-là. Et je compte sur le soutien des frères et des sœurs de l'Église pour que cela se passe très bien. Bonjour, je donne mes impressions sur le baptême que je viens d'assister. J'ai particulièrement apprécié les commentaires que les nouveaux baptisés ont fait après leur baptême, leur témoignage de ce qu'ils étaient avant et de ce qu'ils sont devenus. Je voudrais particulièrement encourager Iska et Sabine et je leur souhaite un bon cheminement avec Jésus.